Immigration, juge district Brian Murphy déclaré illégal décision DHS, département sécurité intérieure prend pour le voyer immigrant dans pays tiers sans consentement yo. ICE, agence fédérale pour immigration et douane, continue à arrêter immigrants Dakar yo, parler de Dreamers yo, et gen en pile yo déjà déporté, voye retourner la caillou. Secrétaire DHS là, Christine Nom, bat gros bravo pour président Donald Trump pour politique immigration, surtout après discours sur l'état de l'Union que le fait 24 février dernier dans le Congrès devant deux chambres réunis. Ici Jacques Bélizer, depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour Jabez Immigration. Nous comptons l'autre fois encore de ce qu'on choisit nous pour parler avec sur question immigration, sur information qui a rapport avec immigration. Donc, point nous sommes signaler, c'est yo avec l'autre encore que nous allons développer pour vous. Nous souhaitons prendre chaise bar chita et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, n'a parlé de d'abord, il y a une décision que un juge fédéral prend et hier mercredi 25 février pour décider que yon politique, nous voulons dire une décision DHS, département de sécurité intérieure qui autorise service migration expulser migrants dans un pays tiers, ça veut dire dans un pays qui pas pays immigrant ça yo, sans préavis, ça veut dire sans pas dire à l'avance. Ni yo pas ba possibilité pour choisir pour dire oui ou non, et bien il dit juge l'a dit c'est une action illégale. C'est juge district Brian Murphy qui a siégé dans Massachusetts qui bail raison à un groupe de monde qui était intenté un recours en tête ensemble contre DHS année passée. Li jugé que politique administration Trump concernant expulsion dans direction pays tiers yo, eh ben c'est une décision que doit totalement annuler. Juge Murphy précisé, décision le prend, c'est pour une période de 15 jours, une façon pour le bail administration Trump temps pour lui aller en appel s'il veut faire ça. Donc, il prend décision hier, donc il y a 15 jours ouvrables pour le gouvernement lui-même pouvoir un appel et contre décision. D'après réaction DHS, mais ça DHS dit après que juge Murphy prend décision. Il dit que la Cour suprême déjà prononcé à 2 reprises concernant décision que juge Brian te prend dans affaire ça et il dit que il est confiant que il pral gain de cause l'autre fois encore contre juge Murphy. Il dit que communiqué a dit DHS dit que c'est non communiqué, il dit que l'administration Trump a un pouvoir constitutionnel pour expulser étrangers qui en situation irrégulière et qui fait des actes criminels pour y mettre fin dans fléau, pour mettre fin dans fléau ça qui est capable d'attaquer sécurité nationale là, il a droit pour y voir moun sa yo non pays tiers. DHS doit gagner autorisation pour l'exercer pouvoir légal et pour expulser étrangers qui en situation irrégulière, ça veut dire qui pas de papier dans direction d'un pays qui accepte accueillir ça y aurait les pays tiers. La Maison Blanche même tout bon côté parle réagit sur décision juge Murphy et les condamner décision. Mais ça yon porte-parole la Maison Blanche dit. Il dit administration Trump dans l'ensemble a fait effort pour mettre en œuvre dans respect la loi. Mandat que président gagne qui visait faire appliquer la loi fédérale dans question immigration et mener une campagne, gros campagne, expulsion massive étranger qui en situation irrégulière. Ça veut dire qu'il pas de papier et yo même tout yo commettent crime. Et c'est plus gros mouvement comme ça qu'a fait dans l'histoire. C'est Abigail Jackson qui porte-parole la Maison Blanche qui écrit communiqué ça et il dit tout que décision ça li illégal, décision juge Murphy li illégal parce que juge ça que Joe Biden te nommé eh ben l'a statué dans un tribunal qui est inférieur. Donc décision non définitivement inacceptable selon porte-parole la Maison Blanche là n'a parlé de madame Abigail Jackson. Nous allons parler qu'on y a de Dakar, de Dreamers. Là nous parler de Dakar, nous parler de Dreamers. Dakar c'est Deferred Action for Childhood Arrivals. Eh ben c'est Dreamers, c'est moun qui était rentré dans le pays qui était mineur. Yo te rentré dans le pays avec parents yo. Ou bien yo te rentré illégal, ou bien yo te rentré avec parents yo te gen visa, mais visa aller au-delà de quantité l'heure pour te passer. Donc ça veut dire yon moun qui gen petit tout, un petit moun qui gen 10 ans, eh ben par exemple on travaille dans le pays. Ti moun nan et ti moun il pas contre ça, il pas connait rien. Yon qui travaille dans le pays eh ben li là. Donc ti moun sa yo vinn grandi. Yo fait petit. Y a l'école et qu'on y a yo pas gen papier. Et moun sa yo relé yo Dreamers. D'après statistiques officielles, gouvernement américain voyé by Congrès et CBS News joignent une copie, eh ben d'après statistiques, agent fédéral immigration yo arrêté 261
bénéficiaire programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, eh bien, ils ont arrêté pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump. Donc, pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump, eh bien, ils ont arrêté 261 personnes qui dans DACA. Statistiques ont montré majorité bénéficiaires DACA que placé en détention, que ICE placé en détention, eh bien, ils ont tout un casier judiciaire. Ça veut dire qu'ils ont pile pour ouais avec la justice, avec la police, on note chiffre là 261. Chiffre ça yo représenté bilan officiel qui plus complet à journée jodi de monde qui bénéficiait de DACA, également que relé son nom Dreamers. Yo victime de gros campagne expulsion que président Donald Trump a mené dans tout pays nous veut dire à l'échelle nationale. Moun sa yo qui était inscrit dans le programme DACA que président Barack Obama te mette sous pied, arrivé illégalement aux États-Unis ou bien yo te rete dans pays au-delà de durée que visa te autorisé les sa moun sa yo te mineur. Yo te joine permis de travail temporaire, yo te joine protection contre expulsion, après yo te passé à succès et vérification si yo te gen antécédent judiciaire et yo te rempli toutes conditions, notamment yo te arrivé aux États-Unis en 20 juin 2007 et yo pas de gagné antécédent criminel grave et yo te diplômé dans le collège ou bien yo te même fait service militaire. Dans une lettre qui a joint sénateur démocrate Dick Durbin dans Illinois, DHS indiquait que entre le 1er janvier et 19 novembre 2025, ICE a arrêté 261 bénéficiaires programme DACA et il a expulsé 86. Dans la période ça a gagné 19 derniers jours mandat président Joe Biden, mais il a ignoré combien d'arrestations qui étaient faites sous administration Joe Biden qui étaient ciblées rarement bénéficiaires programme DACA. Sénateur démocrate yo même yo dit yo gen réserve sous chiffre que DHS voyait by Congrès, surtout yo parlé de monde qui gen antécédent criminel sans yo pas bay trop détails sous ça yo entend pas et antécédent criminel là qui ça moun ça yo fait vraiment. Réponse et secrétaire nom mais c'est ça sénateur dit réponse secrétaire nom Christine Nom et ak let yo a affirmé que 241 dans 261 bénéficiaires programme DACA yo arrêté yo que yo dit yo te gen antécédent judiciaire sans ou pas fourni aucune information, c'est ça yo déclaré. Bénéficiaires programme DACA yo yo même yo te fait objet de vérification d'antécédents, comme si de fait avec un pile rigueur à chaque renouvellement protection yo et administration ton plan, il pas hésité arrêter immigrants ça yo qui sans casier judiciaire grave et yo qualifié de criminels de bas étage. Arrestation avec expulsion bénéficiaire programme DACA représentait une augmentation significative par rapport à estimation qui pas officielle association défense et droits immigrants yo fait concernant quantité de Dreamers que arrêté dans cadre campagne expulsion massive que administration président Donald Trump a mené. Cependant chiffre ça yo représentait une petite fraction de centaines de milliers d'immigrants qui bénéficiaient d'un statut DACA actif. Dans fin juin 2025, environ 516 000 Dreamers étaient inscrits dans le programme DACA. Majorité à vivre dans l'État comme Californie, Texas, Illinois, Florida, New York, d'après USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation. Première administration Trump a tenté de mettre fin dans le programme DACA. Ça veut dire le président, dans le premier mandat, président Donald Trump. Il a essayé de bloquer le programme DACA. Et comme raison, il a dit que c'est un programme qui est illégal. Mais la Cour suprême elle-même a réagi, il a bloqué. Tentative ça pour des raisons techniques, ça c'était en 2020. Et il te permet aussi à la politique ça pour te survivre, bien que ce soit en forme comme ça, comme si qui pas totalement formel. Dans la dernière année là, le tribunal fédéral dans Texas et dans Louisiane déclaré que le programme DACA illégal à tout effort président Donald Trump, administration Biden pour te codifier, pour te rendre plus solide. Cependant, ils ont accepté pour Dreamers de continuer à renouveler le permis de travail et qui t'a fait sous 2 ans avec une protection contre déportation. État qui gagne en tête, les républicains contesté l'égalité programme DACA et ils ont demandé un juge fédéral dans Texas en automne dernier pour passer l'ordre, pour passer l'administration de l'ordre pour mettre fin progressivement à programme DACA. Nous pas connaissons pour l'instant qui le et qui juge ça à prendre décision. Dans lettre qui a joint Congrès, le département sécurité intérieure
DHS, li rappelé que le programme DACA, c'est un programme protection temporaire et yo gen droit mettez fin la donne, yo gen droit révoquer. C'est un coup, dit c'est même genre avec TPS, c'est en protection temporaire, yo gen droit révoquer les ouvlés. C'est ça que yon lettre département sécurité intérieure voyé dans congrès pour sous question DACA n'a parlé de Dream Measure. Donc chaque côté gen petit problème par gen côté c'est problème TPS, mais gen côté c'est problème DACA. Donc ça veut dire gen pile moun qui yo même bénéficié de programme ça parce que yo dou en fin juin 2025 te gen environ 516 000 Dreamers qui étaient inscrits dans le programme ça, programme DACA ça que ancien président Barack Obama te mette sous pied. Et puis toujours dans l'immigration, nous recevons une note qui sortit dans DHS, Département Sécurité Intérieure, Département Homeland Security. Et bien, mais ça a écrit après que le président Donald Trump fin présenté premier discours sous État de l'Union dans le deuxième mandat là. Et bien, il dit que dans honneur premier discours sous État de l'Union, président Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis, secrétaire DHS, Christine Noem, exprimé reconnaissance li by garçon ak femme voyant dans le département qui était œuvré sans prendre souffle, sans relâche pour que l'Amérique retrouve sécurité une autre fois encore. Notre l'a dit que retour président Donald Trump là marqué une période d'action, une période de réforme parmi ça qui fait qui plus important dans toute histoire. Les États-Unis, il dit son retour à politique qui plaçait sécurité citoyen américain yo au premier plan. Et c'est vrai dans le discours président Donald Trump là, il dit que c'est le gouvernement doit assurer sécurité américain d'abord au lieu de immigrants. Notre là continue, notre ça qui sorti dans des HS. Ça il continue pour dire sous leadership président Donald Trump ak sous administration Christine Noem là, et ben DHS et ben rétabli DHS rétablit l'état de droit, li assurer sécurité frontière comme ça pas jamais fait auparavant, li expulser yon paquet étranger non seulement qui en situation irrégulière mais qui dangereux, li créer des communautés qui plus sûres, li renforcer ça les cyberdéfense, ça veut dire défense, ça veut dire sécurité sous question internet là, li améliorer gestion catastrophe, li lancer un paquet d'initiatives qui transformer voyage aux États-Unis et puis il contribuer à rendre les États-Unis plus sûrs pour un paquet de générations cap vini. Pas oublier son note qui sortit dans DHS immédiatement après que le président Donald Trump présentait discours sur État de l'Union. Malgré succès historique ça c'est DHS qui a parlé toujours, DHS qui a parlé toujours. Il dit malgré gros coquin succès ça des succès historiques, eh bien élu démocrate dans le Congrès paralysé département sécurité intérieure, yo privé yo comme ça de salaire, yo paquet monde courageux, yo paquet agent courageux qui a protégé sécurité nationale et le mettait en péril moyen pour subsistance avec non seulement pour eux mais avec famille. Malgré ça, le département continue à remplir mission, la parler de sécurité nationale. Donc, la fait référence à notre la fait référence par rapport à DHS qui fermait partiellement et que agent fédéral y a travail mais il pas touché. Notre la continue toujours. Il dit pendant 13 derniers mois près de 3 millions d'étrangers en situation irrégulière quitté pays à cause de répression que l'administration Trump a mené contre immigration clandestine et dans 3 millions de moun il y a 2 millions 200 000 qui allaient volontairement et il y a plus passé 713 000 que yo expulsé. Ça c'est note que Madame Christine Noem mettait dans communiqué. Il dit quantité totale interpellation dans frontière durant première année mandat et administration Donald Trump est inférieur à un seul mois sous administration Biden. Ça veut dire son façon pour dire que presque pas de monde même qui vient sous frontière encore, contrairement à l'argent ça été fait sous administration Biden. C'est Madame Noem qui a parlé toujours. Il dit parallèlement, nous te permettre contribuables économiser plus passer 13 milliards 200 millions dollars dans le département sécurité. Il dit qu'on paquet de vie qui sauvé, qu'on paquet de communauté qui renforcé et peuple américain yon l'autre fois encore li placer question ça yo au cœur des priorités et il permet que le peuple américain rejoigne plus sécurité. Donc c'est gros coup de chapeau ça que DHS by président Donald Trump pour question sécurité, question immigration dans pays. Donc vous capable de noter ça sous site si vous voulez plus de détails encore sous site DHS Department of Homeland Security, donc département sécurité intérieure là
pour capable note ça que vous fait sortir surtout après que président soit présenté mardi 24 février dernier là premier discours sous état de l'Union dans deuxième mandat là. Donc c'est en gros ça nous te pour un thème immigration, nous pouvons gagner sous TPS, nous connaissons que communauté haïtienne a toujours aimé les de diabète pour nous dernier notre sous question TPS sous immigration concernant la communauté haïtienne. Pour le moment, nous pas gagné, nous toujours connaît que dossier TPS ça lui même li dans cours d'appel, nous connaissons tout une organisation qui eux même a multiplié des démarches, nous connaissons que Gemba a fait dans congrès était en vacances, li retourner travail 24 qui saute là parce que vacances c'était fini 23 février depuis 24 il retourner surtout dans ils étaient réunis ensemble dans le cadre State of the Union. Donc, c'est ça que nous gagnons comme information. Et nous te connaissons tout que, dernièrement là, il y a un juge Anna Series qui confirmait décision qu'il prend le 2 février parce que la recevoir et pression de côté gouvernement pour lui-même, est-ce que la une décision ou bien est-ce que la cassé, non, le pas cassé, il a une décision. King Anaganache, que il croit que pas gagné, et gouvernement pas bail aucun argument pour eux-mêmes pour et camper, ils ont causé comme ça pour et changer d'avis. Et puis, il y a l'autre nouvelle, pour nous retenir que dans le moment, et n'a parlé là, gagné Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, et Madame Bill Clinton lui-même, il devant une commission, commission de surveillance dans la chambre députée à Cap-Tandil sous dossier Jeffrey Epstein, ça les malades sexuels ça, qui était dans la prison et qui tuait tête li. C'est un républicain qui est dans tête commission qui dit c'est James Comey. Il dit lui-même que c'est un dossier qui demande en pile concentration, en pile sérieux. Et c'est ça qui fait que yo demandé que Bill Clinton, avec toute madame, pour expliquer et relation que vous avez avec défunt Jeffrey Epstein, qui relation vous avez parce que gen pile coûte l'argent, côté monsieur joine tout l'argent ça yo, pour qui ça monsieur te tout gros autobris à travers le monde, est-ce que ton argent pour États-Unis ou bien tes agents pour l'autre pays? C'est ça, James Comey t'es déclaré, t'as parlé, t'as répondu question de la presse avant que il t'ait fait audience jeudi. Donc il a fait audience là faite dans New York, tout pour côté que il arrive avec Bill Clinton et demain c'est pour le tout Bill Clinton lui-même pour et répondre et question James Comey avec commission. Et faut dire tout que son action qui est bipartite, ça veut dire c'est deux parties qui mettaient ensemble, bien que on dit qu'on a panel ça qu'on gagne bias qui fait comme si on était penché en bas, mais il dit dans cas ça parce que Bill Clinton avec Hillary Clinton pas de venir faire des positions, et bien finalement ils font contrainte, ils dit que ils prend une décision pour outrage au Congrès, mais Bill avec Hillary eh bien même d'accord, Hillary dit que lui-même il va trop bail pour le dire, il va trop de questions pour le révéler parce que lui-même il va contre grand chose, lui tout simplement et il pas jamais rencontré avec Jeffrey Epstein jamais. Il dit cependant il était gain des actions que il était mené ensemble avec Ghislaine Maxwell qui c'est ancien bouboute et Jeffrey Epstein non seulement bouboute mais collaboratrice et tout. Et puis n'a signalé tout que gain négociation, je dis à gros négociation qu'a fait entre Iran avec les États-Unis, la fête Genève. Semble tout gain négociation qu'a fait tout entre Ukraine avec les États-Unis, la fête Genève, définitivement Genève incontournable. Bon, c'est une ville internationale de la Suisse aussi. Mes amis, les vont m'aller et m'a rappelé avant m'aller quelques points que nous avons développé pour nous. Et États-Unis, immigration, juge district Brian Murphy déclaré illégal, décision DHS pour le voyer immigrants dans pays tiers sans consentement. Et puis ICE, agence fédérale immigration et douane, eh bien, continue à arrêter migrants d'Akayo, Dreamers, et bien, puis déjà voyez retourner l'Akayo. Et puis, secrétaire d'État DHS à Christine Nam, bravo pour président Donald Trump pour politique immigration après discours que le fait sous État pays State of the Union mardi 24 février dans le Congrès. Et puis, jeudi, eh bien, Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, eh bien, la fait déposition devant une commission surveillance dans la Chambre députée qui est dans tête James Comer. Et dans le cadre dossier malade sexuel défunt Jeffrey Epstein, c'est tout pas aujourd'hui et puis demain, c'est tout pas ancien président Bill Clinton et puis gagné plusieurs négociations qu'a faites à Genève, notamment entre Iran avec États-Unis, entre États-Unis avec Ukraine et puis tout gagné tout qu'a fait gagné l'autre qu'a fait tout n'a parlé de négociations qu'a fait tout entre Iran avec États-Unis dans Genève. Et donc, en pile yeux braqués sous négociation ça yo, nous pas connaître ça pendant ce temps, président Donald Trump toujours brandi menace pour ta intervention qui pour faire dans Iran si Iran pas joignant accord avec
les États-Unis, bien que Iran dit lui-même, c'est sous deux bagailles que l'a fait négociation, c'est sur le nucléaire, avec sous sanction Washington, yo, mais a fait de question de missiles balistiques, question de rapport avec quelques groupes terroristes, il dit que le pape ça, question droit de l'homme, il pas ça. Mes amis, c'est ton plaisir, on le fait encore pour nous servir. Nous saluer de Monsieur Mio, on a parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gasly Singer, et moi-même, moi, c'est Jacques Lebelizer. Qu'est-ce là?